Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va découvrir Shader Graph dans Unity. Mais d'abord, c'est quoi Shader Graph? C'est un outil visuel super cool dans Unity qui te permet de créer des shaders sans avoir à coder. Oui, tu as bien entendu, pas besoin d'écrire une seule ligne de code. Tout se fait avec des blocs visuels qu'on appelle des nœuds. Tu prends un nœud pour gérer la couleur, un autre pour la lumière, tu les connectes et hop, ton shader est prêt. Je rigole, ce n'est pas comme assembler des Legos, c'est un peu plus corsé que ça. Pourquoi c'est génial? Parce que même si t'es pas un pro en programmation, tu peux quand même créer des effets visuels incroyables, genre des matériaux métalliques brillants, des textures animées ou des surfaces avec du relief, comme si ton objet était sculpté. Et en plus, c'est hyper flexible. Tu peux ajuster tes shaders en temps réel. Imagine, tu modifies une couleur, la texture change direct dans ta scène. Pas de codage galère, juste des connexions visuelles. Donc, si tu es un artiste, un designer ou même un développeur qui veut gagner du temps, Shader Graph, c'est fait pour toi. Tu as un contrôle total sur l'apparence de tes objets sans te prendre la tête avec le code. Voilà pourquoi Shader Graph, c'est un game changer pour ceux qui veulent créer des visuels stylés rapidement et facilement. Maintenant, passons à quelque chose de plus technique. Quand tu ouvres Shader Graph, tu vas trouver deux parties principales, le fragment et le vertex. Le fragment, c'est ce qui gère tout ce qui est visible à la surface de l'objet. C'est ici que tu vas définir les propriétés principales comme la couleur, la texture et plein d'autres effets. Par exemple, on a des options comme Normal Map, qui permet de donner du relief à la surface, même si la géométrie de l'objet ne change pas. Ça fait paraître l'objet plus détaillé. Métallique, qui ajuste la brillance métallique de ton matériau. Tu peux le rendre super brillant, comme du métal ou plus mat, selon ce que tu veux. Émission, c'est pour les parties de ton objet qui doivent émettre de la lumière, comme des néons ou des surfaces luminescentes. Et enfin, alpha, qui gère la transparence. Tu peux rendre des objets semi-transparents ou même totalement invisibles en jouant avec cette valeur. Ensuite, il y a la partie vertex, qui est un peu plus technique. Le Vertex Float te permet de jouer avec la position des vertices, qui sont les points qui composent l'objet 3 dimensions. Grâce à ça, tu peux créer des effets comme des distorsions, des déformations ou même des mouvements sur la surface de l'objet. C'est super utile si tu veux animer la géométrie, par exemple pour faire bouger ou tordre la surface en fonction du temps. Maintenant qu'on a vu les bases avec le fragment et le vertex, passons à quelques nœuds essentiels qui vous permettront de donner vie à vos shaders. D'abord, regardons les nœuds Multiply et Add qui sont hyper pratiques. Nœuds Multiply et Add. Ces nœuds sont des éléments de base en Shader Graph.
Le nœud multiply est parfait pour ajuster l'intensité d'une texture. Par exemple, si vous souhaitez assombrir une texture, il suffit de la multiplier par une valeur inférieure à 1. À l'inverse, si vous voulez intensifier une couleur ou une texture, vous pouvez la multiplier par une valeur supérieure à 1. Le nœud Add, quant à lui, permet de combiner deux valeurs ensemble. Imaginez que vous souhaitiez mélanger une couleur de base avec une texture. C'est exactement ce que fait le nœud Add. Il additionne les deux entrées et vous donne un résultat harmonieux. Ces deux nœuds sont vraiment le pain et le beurre du shader graph et sont souvent utilisés dans de nombreux projets. Nœud texture sample 2D. Ensuite, parlons du nœud texture sample 2D, l'un des nœuds les plus courants. Ce nœud est essentiel pour appliquer des images ou des textures à vos objets 3D. Si vous voulez que votre objet ait l'air d'avoir une surface en bois, en métal ou même de la peau, c'est ce nœud qu'il vous faut. Vous pouvez même utiliser ce nœud pour gérer des textures complexes avec des détails fins, ce qui contribue à donner un réalisme incroyable à vos modèles. Il vous permet aussi d'ajuster la façon dont la texture est appliquée, que ce soit en la répétant, en l'étirant ou en la déplaçant. Nœud noise. Ensuite, on a le nœud noise, un grand classique dans les shaders. Ce nœud permet d'ajouter des variations aléatoires à une texture ou à une propriété, comme du grain ou des irrégularités. Par exemple, en utilisant le nœud noise, vous pouvez créer des surfaces naturelles comme de la roche, de l'eau ou même du bois. Cela donne une impression de réalisme et de diversité à vos textures. En jouant avec les paramètres du nœud noise, vous pouvez obtenir des effets variés allant d'une légère texture granuleuse à des motifs complexes qui imitent la nature. Nœud twist et time. Enfin, parlons de quelques nœuds plus spécifiques. Le nœud twist est génial pour tordre la géométrie de votre objet, ce qui peut créer des effets visuels intéressants, comme des ondulations ou des distorsions. C'est parfait pour donner un aspect dynamique à des objets statiques. Ensuite, nous avons le nœud time, qui est super utile pour animer des propriétés en fonction du temps. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire vibrer une texture ou faire clignoter une lumière. Cela ajoute une dimension supplémentaire à vos shaders et permet d'apporter du mouvement et de l'interactivité à vos projets.
Avec tout cela en tête, je vais te montrer ce que j'ai créé. J'ai travaillé sur un portail avec une lumière rouge d'un côté et une lumière orangée de l'autre, en utilisant le nœud twist pour donner un effet de torsion super dynamique. J'ai aussi ajouté un terrain en utilisant une normal map pour créer un effet de relief réaliste. Pour le mur du portail, j'ai ajouté une normal map et une touche de métallique pour rendre une partie du portail métallique. En plus, j'ai intégré des lumières bleues, et tout cela est contrôlé grâce à Shader Graph, qui permet de créer ces effets de lumière et de relief facilement. Quelques particules flottantes viennent renforcer l'ambiance spatiale. Enfin, j'ai créé un ciel stylé avec un thème d'espace et une animation de caméra pour donner du mouvement à la scène.